c'est TomTom, le GPS des comics. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dédiée au plus grand des docteurs. Je parle bien sûr de Dr. Quinn, femme médecin. Non, je déconne. Je parle bien sûr du Docteur Strange. Avec la sortie en salle la semaine dernière du dernier film Marvel, Doctor Strange, il est intéressant de découvrir un petit peu mieux ses origines et l'univers dans lequel gravite le Docteur. Je voudrais donc vous parler aujourd'hui de deux one-shots dédiés au Doctor Strange, Doctor Strange Season 1 et Doctor Strange du début à la fin. Ce sera donc une dual shot review. Alors, pourquoi vous parler de ces deux récits et pas en avoir choisi un seul à vous conseiller? Tout d'abord parce que ces deux récits racontent la même histoire, ce sont donc les origines de Doctor Strange. Cependant, ils ont été publiés à différentes époques et donc apportent un regard différent sur les origines de celui-ci. En effet, l'histoire est la même, mais les différents auteurs impliqués dans ces récits ont apporté chacun leur touche personnelle, qui peut plaire ou pas plaire. Créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko en 1963, Doctor Strange a des origines un petit peu anciennes. C'est pourquoi, en 2013, Panini a édité une large gamme de comics appelée Season 1. Qu'est-ce que Season 1? Lancée en 2013 par Panini, cette collection Season 1 permet une réécriture de l'ensemble des personnages de l'univers Marvel pour essayer d'attirer des nouveaux lecteurs. En effet, les films sont à leur pleine apogée à cette époque, et donc l'intérêt est donc d'attirer tous ces nouveaux lecteurs qui veulent mieux comprendre les personnages qu'ils voient au cinéma. L'autre tome dont on va parler aujourd'hui, Doctor Strange du début à la fin, est un tome très récent, sorti au mois d'octobre en France, et correspond en fait à la série régulière Doctor Strange aux USA. J'ai donc lu les deux tomes pour vous, et ainsi pouvoir vous guider. On en parle tout de suite. Parlons brièvement de Stephen Strange. Le docteur Stephen Strange est un neurochirurgien brillant, mais il est également prétentieux, bling bling, narcissique. Suite à un accident de voiture, il va perdre l'usage de ses mains, lui empêchant complètement de pratiquer son métier. Cherchant à guérir ses mains, il va trouver un monde de spiritualité et également découvrir un univers qu'il ne pensait non existant, l'univers de la magie. Alors, les deux tomes racontent la même histoire. Le début, la fin se ressemblent très fortement. Cependant, le chemin pour y arriver est extrêmement différent. Tout d'abord, le Season 1, publié en 2013. On trouve ici Greg Pak au scénario et Emma Rios au dessin. Ce tome ne se focalise pas du tout sur la formation de Stephen Strange, ou du moins pas à la formation à laquelle on pourrait imaginer un maître des arts mystiques. Il va se retrouver embrigadé dans une histoire et dans une quête, l'entraînant à la recherche d'anneaux permettant de contrôler les Vishanti. Sa formation va donc se réaliser sur le terrain et il va donc devoir combattre les méchants. Au niveau de l'histoire se tient bien et est très dynamique. La caractérisation de Stephen Strange est vraiment très bien réalisée et on ressent bien le côté narcissique et prétentieux du personnage tout au long du tome. Quant à tout ce qui touche l'art mystique, c'est quelque chose qui est bien expliqué également. On y apprend d'où viennent les forces magiques et quels sont les gentils, quels sont les méchants. Les gentils et les gentils, Dormammu et les méchants. On va pas se mentir, j'ai bloqué au niveau des dessins. C'est pas du tout passé. On touche ici à un univers très spécial, l'univers du mystique. Arriver à transparaître le mystique sur le papier est quelque chose d'assez compliqué. Emma Rios a ici mis une profusion de couleurs dans tous les sens, avec l'usage abusif, de mon point de vue, du rose et des couleurs pastel, où ça devient quand même vraiment un sacré bordel. Du coup, sur ça, j'ai un peu bloqué, mais c'est que mon avis perso. Dans le second ouvrage, publié très récemment, Doctor Strange du début à la fin, on retrouve James Straczynski au scénario et Sarah Barnes au dessin. Cette histoire se focalise vraiment sur la formation et les origines du Doctor Strange, de mon point de vue. Les dessins sont plus récents, plus dynamiques et rendent vraiment grâce à toutes les scènes d'action qui peuvent avoir lieu dans ce genre de comics. La relation entre les différents personnages que va rencontrer Dr. Stephen Strange est beaucoup plus travaillée et élaborée. On y comprend mieux les interactions, qui fait quoi avec quoi et qui a un rôle à jouer dans l'histoire. Cependant, parce qu'on ne peut pas tout arriver à mettre dans un seul comics, je trouve que la partie mystique est un petit peu laissée de côté. On n'y comprend pas grand chose pour être honnête. On ne comprend pas comment Doctor Strange se retrouve d'un coup à combattre des créatures ou se retrouve dans des mondes bizarres avec des créatures surnaturelles autour de lui. On est un peu paumé. Rien n'est vraiment expliqué. Et la partie avec les Vishanti est complètement occultée. Même si ces deux tomes racontent les origines du Doctor Strange, ils ont pris des chemins différents. Le premier est plus orienté sur le mysticisme, avec beaucoup de dessins flous dont on ne comprend pas tout, mais on se rend bien compte de la puissance qui gravite autour du Doctor Strange. Le second est beaucoup plus direct et plus net, mais laisse pas mal de zones d'ombre
pour la compréhension de l'univers du Docteur Strange. Finalement, en termes de conseils, si vous avez la chance de pouvoir lire les deux, je vous invite à les lire. Ils sont vraiment complémentaires et avec les deux tomes en main, on est capable de bien appréhender l'univers du Docteur Strange. Pour creuser un peu plus sur l'univers du Docteur Strange, je vous invite à lire la chronique de Marvel liée à ce personnage qui détaille énormément de lectures autour qui vont vous permettre d'approfondir le personnage, une fois les origines bien comprises. Maintenant, parlons un tout petit peu du film. J'ai été le voir ce week-end et j'en ai quand même pris plein la figure. Visuellement, c'est magnifique. On peut retrouver certaines scènes d'action liées un petit peu comme dans Inception, où les buildings se tournent dans tous les sens. Vous prenez ce qui se passe dans Inception, vous multipliez par 1000 et vous avez à peu près le résultat du Doctor Strange. Alors parfois c'est un petit peu too much quand même, on comprend pas vraiment pourquoi il faut déplacer tous les immeubles autour alors qu'ils cherchent juste à marcher. Concernant le scénario, on est vraiment sur une origin story. L'intérêt ici est vraiment de présenter le Docteur et donc de l'intégrer complètement à l'univers Marvel. Du coup, si vous avez la chance de pouvoir y aller, allez-y, vous en prendrez plein les yeux et les oreilles pendant 2 heures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu et à venir me parler sur Twitter et sur Facebook. Allez, à la prochaine, ciao!